Nous sommes de retour sur le plateau de Téléfinance pour cette édition du 9 juin 2023 du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Et désormais, il est enfin l'heure de retrouver Mathieu Drieul et sa commo du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Mathieu. On va commencer votre commo par le cacao. Le cacao qui semble très bien se porter. Cacao qui enchaîne des nouveaux plus hauts, des nouveaux records de façon très régulière ces dernières semaines. En fait, depuis la mi-2023 et la sortie par le haut d'un triangle symétrique et le franchissement d'une belle zone de résistance, les cours effectuent une succession de creux et de sommets ascendant de façon très dynamique. Alors, le mouvement haussier est régulier, il prend le temps de marquer des petites pauses intermédiaires telle celle à 2166 et puis 2316 plus récemment, ce qui montre que le mouvement pour l'instant reste dynamique, il est bien construit, il est régulier, il y a des pauses intermédiaires. Tout se met en place gentiment pour une poursuite de la tendance. On n'a pas encore de signe de surachat, de tension dans ce mouvement haussier très régulier qui devrait se poursuivre en direction des résistances à 2514 et puis 2625 pour les semaines à venir. Un mouvement, ma foi, sans pause, régulier et a priori sans encore de phase de retournement probable. Oui, très clair, un mouvement aussi qui semble très propre, probablement soutenu par le fait que la Côte d'Ivoire est totalement inondée, donc du coup par la force des choses, les plantations de cacao ne sont plus efficaces, sont plus efficientes, et pareil, je crois que les annonces, les estimations de production mondiale sont revues à la baisse régulièrement, du coup par la force des choses, ça soutient les cours. Si jamais on a un scénario inverse, un scénario baissier, les cours iraient chercher quel niveau selon vous, Mathieu ? Alors, on a, comme je disais, deux niveaux de soutien intermédiaires, 2316 et 2166. Ça, ce sont des niveaux, on va dire, plus à court terme, qui, s'ils sont cassés, effectivement, peuvent provoquer une phase de consolidation intermédiaire, une phase de temporisation un petit peu plus longue, un petit peu comme celle que l'on a vécue en fin d'année 2022 par l'intermédiaire de ce triangle. Mais pour retourner la tendance de fond à moyen long terme, c'est le niveau aux alentours des 2000 euros, des 2000 qui nous semble être le plus pertinent, en fait, le point de départ de l'accélération haussière restante.